Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Merci parce que tu marches au milieu de nous. Merci parce que tu as résolu faire quelque chose dans le peuple ce soir. Manifeste-toi. Touche quelqu'un. Libère quelqu'un. Délivre quelqu'un. Pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Tu vas lever la voix, mon frère. Tu vas dire, Seigneur Jésus, affranchis-moi totalement. Affranchis-moi totalement. Complètement. Affranchis-moi sans reste. Élève la voix et prie comme ça. Seigneur Jésus, nous prions ce soir, affranchis chacun de nous. Seigneur Jésus, affranchis-nous, affranchis-nous. Affranchis chacun de nous, Seigneur, affranchis-nous ce soir. Affranchis-nous totalement sans reste. Seigneur, que nous soyons affranchis. Affranchis ton peuple, Seigneur, affranchis ton peuple. Affranchis chacun de nous. Dieu fidèle, affranchis-nous. Que nous soyons affranchis. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore élever la voix. Tu vas dire, Seigneur Jésus, marque-moi de ton sceau des affranchis. Marque-moi de ton sceau, le sceau des affranchis. Élève la voix et prie encore comme ça. Seigneur Jésus, affranchis chacun de nous. Marque-nous de ton sceau. Le sceau des affranchis. Seigneur, marque-nous de ton sceau. Le sceau des affranchis. Le sceau qu'on trouve sur les affranchis. Seigneur, marque-nous de ce sceau. Marque chacun de nous de ce sceau. Seigneur, que ce sceau nous soit marqué. Marque chacun de nous. Le sceau des affranchis. Le sceau des affranchis. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Gloire à Dieu. Alléluia. Assieds-toi un instant. Le thème de notre prière ce soir, c'est de l'esclavage à l'adoption. Alléluia. De l'esclavage à l'adoption. Amen. Tu vas prier assis là où tu es. Tu vas dire, Seigneur Jésus, tous ceux qui travaillent à me maintenir dans l'esclavage, que la chose soit paralysée. Tous ceux qui travaillent, tous ceux qui sont en train d'œuvrer pour me maintenir dans l'esclavage, que la chose soit paralysée. Que la chose soit paralysée. Élève la voix et prie comme ça. Seigneur, tous ceux qui travaillent, tous ceux qui sont en train d'œuvrer à maintenir tes enfants dans l'esclavage, dans le nom de Jésus, que de telles choses soient paralysées. Que de telles choses soient complètement, totalement paralysées. Dans la vie de chacun, soit paralysée. Dans la vie de chacun, que la chose soit paralysée. Totalement paralysée. Entièrement paralysée. Complètement paralysée. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Amen. Un esclave, c'est une personne qui n'est pas libre. Un esclave est une personne qui est sous la puissance absolue d'une autre personne. C'est aussi une personne qui subit la domination de quelqu'un ou de quelque chose. L'esclavage est la condition de vie d'une personne qui est sous la domination absolue d'une autre personne. Un esclave n'a pas de choix. Alléluia. Amen. L'esclave n'a pas de choix. Un esclave ne fait pas sa volonté, mais fait la volonté de son maître. Le maître de l'esclave a le pouvoir de vie ou de mort sur lui. L'esclave est livré pour toute sa vie à de la servitude. Alléluia. Amen. Donc une vie sans Jésus est une vie en esclavage.
Amen. Mais l'adoption est un contrat par lequel un étranger devient membre d'une famille à part entière. Jouissant ainsi du même droit que les enfants légitimes de cette famille. L'adoption spirituelle est un acte divin par lequel celui qui est né de nouveau, c'est-à-dire régénéré, sont affranchis. Ils sont affranchis de la main de l'ennemi et deviennent des enfants de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Alléluia. Amen. Quand nous aide à lire Romains 8, verset 15 à 17. 15 à 17. Romains 8, 15 à 17. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Amen. Attends. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à l'église de Rome. Il est en train de veiller leur esprit. Il est en train de leur parler de ceux qui n'ont pas reçu. Ils n'ont pas reçu l'esprit de servitude, c'est-à-dire l'esprit d'esclavage. Pour continuer à être dans la crainte. Amen. Pour être encore dans la crainte. Pour continuer d'être dans la crainte de façon perpétuelle. Continue. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Oui. Par lequel nous crions Abba Père. Amen. Alléluia. Donc comme les Romains, nous aussi, nous avons reçu l'esprit d'adoption. Et nous sommes désormais des enfants de Dieu. Pour toute personne qui a donné sa vie au Seigneur Jésus, toute personne qui est vraiment née de nouveau, régénérée. Amen. Alléluia. Il a reçu déjà l'esprit d'adoption et il est devenu enfant de Dieu à part entière. Donc nous aussi, nous sommes des enfants de Dieu et non des esclaves. Nous sommes affranchis de l'esclavage. Assis là, tu vas prier encore. Tu vas dire tout ce qui t'inspire la peur, la crainte, dans le nom de Jésus, soit écrasé. Alléluia. Gloire à Dieu. Je n'entends pas ton amen. Je dis tout ce qui t'inspire, la situation de ta vie, le problème de ta vie, qui t'inspire la peur, qui t'inspire la crainte, que cette chose soit anéantie, que cela soit écrasé. Élève la voix et prie. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, que tout ce qui inspire la peur, la crainte à tes enfants, Seigneur, soit complètement écrasé, soit complètement paralysé, totalement paralysé. Que la chose soit paralysée, entièrement anéantie, complètement anéantie de leur vie, soit complètement anéantie. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Il s'agit ici, l'adoption, il s'agit d'un acte spirituel. Si donc nous sommes conscients de cela, amen, notre ancien maître, l'ennemi, amen, qui continue de nous oppresser, qui continue de faire ses ruses sur nous. Alléluia. Amen. Notre maître ancien, que nous avons rejeté, que nous avons quitté, mais qui cherche, qui travaille toujours à nous récupérer, qui cherche à nous ramener dans sa position. Ce soir, dans le nom de Jésus, il sera confondu. Il sera confondu. Il sera confondu. Alléluia. Alléluia. L'ennemi veut toujours nous garder en esclavage. Alléluia.
Il veut toujours nous garder en esclavage ou tenir un domaine, un aspect de notre vie en esclavage. Alléluia. Amen. Alors que l'acte d'adoption qui nous a affranchis, qui nous a sortis de l'esclavage pour l'adoption, qui a fait de nous enfants de Dieu, nous a fait enfants de Dieu à part entière. Mais l'ennemi veut exploiter notre ignorance. Il exploite notre ignorance et s'attaque à certains domaines de notre vie pour nous faire croire que nous ne sommes pas encore affranchis. Si tu as déjà donné ta vie réellement au Seigneur Jésus, tu es le bienheureux. Je dis que tu es le bienheureux. Alléluia. Amen. Lève-toi, on va prier. Tu vas lever la voix. Que tout lien d'esclavage qui sévit encore sur n'importe quel domaine de ta vie, ce soit dans le nom de Jésus de Nazareth, que ce lien soit brisé. Alléluia. Amen. Que tout lien d'esclavage qui continue de sévir dans n'importe quel aspect de ta vie, ce soit dans le nom de Jésus de Nazareth, le nom devant lequel tout genou fléchit, que ce lien soit brisé, que de tels liens soient brisés, que de tels liens soient brisés. Élève la voix et commence à prier maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, que tout lien. Prie. Que tout lien, les liens d'esclavage, les liens qui retiennent en esclavage, dans le nom de Jésus, soient brisés. Que ces liens soient brisés dans n'importe quel domaine de ta vie. Que cela soit brisé, soit totalement brisé. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore élever la voix. Que les chaînes de limitation, les chaînes au guédé, les chaînes de limitation de l'ennemi sur n'importe quel aspect de ta vie soient brisées. Les chaînes de limitation, alléluia, les chaînes de limitation qui t'ont donné des bornes. Tu te forces mais tu ne dépasses pas cette borne. Que ces chaînes soient brisées. Que telles chaînes soient brisées, soient complètement brisées. Élève la voix et commence à prier comme ça. Dans le nom de Jésus, Seigneur, que toute chaîne, les chaînes d'esclavage, les chaînes de limitation dans nos vies soient brisées. Que ces chaînes soient brisées, soient complètement brisées. Que les chaînes de limitation dans chacune de nos vies soient complètement brisées, soient complètement brisées, soient totalement brisées, soient entièrement brisées. Seigneur, que ces chaînes soient brisées, que ces chaînes soient brisées. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas faire encore cette requête. Que tout identifiant de l'esclavage sur ta vie soit révoqué. Les identifiants. Alléluia. Amen. Il y a certaines vies, dès que vous jetez un coup d'œil, vous, sans même entrer en esprit, vous vous dites déjà que ça, là, cette vie est en esclavage. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire leur vie exprime l'esclavage. Ils sont en esclavage. Quoi qu'ils sont riches, quoi qu'ils sont opulents, on voit l'esclavage dans leur vie. Tu vas dire, Seigneur, que tout identifiant de l'esclavage sur ma vie soit révoqué, soit totalement révoqué. Élève la voix et commence à prier, Seigneur, que tout identifiant de l'esclavage dans chacune de nos vies soit complètement révoqué. Les identifiants de l'esclavage dans chacune de nos vies soit complètement révoqué, soit totalement révoqué, entièrement révoqué, complètement révoqué. Seigneur, révoque-les. Seigneur, révoque-les dans chacune de nos vies. Les identifiants de l'esclavage dans les vies soient révoqués. Par le sang de l'agneau, soit révoqué. Par le sang de l'agneau, soit révoqué. Par le précieux sang, soit révoqué. Par le sang de l'agneau, soit révoqué. Soyez totalement révoqués. Soyez complètement révoqués. Soyez totalement révoqués. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons lire Jean 8, verset 31-36. Aidez-moi.
Jean 8, 31, 36. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est une aberration qu'un enfant de Dieu bouge avec les identifiants d'esclavage. Quelqu'un qui est supposé un enfant de Dieu, adopté réellement, régénéré, supposé être en paix, mais qui bouge, qui se déplace avec les identifiants d'esclavage. C'est grave. Alléluia. Amen. 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 Nous pouvons le comparer tout simplement à quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un d'une notoriété très grande, mais que vous voyez devant la prison, dans le gilet des prisonniers. Avec un gardien derrière. Alléluia. C'est gênant. Amen. Tu vas te demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. C'est comme ça se passe dans la vie de certains. Ça ne se passera plus comme ça dans ta vie. Gloire à Dieu. Amen. Jean 8, à partir de verset 31. Oui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. 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 Réponds amen. Amen. C'est la vérité qui affranchit vraiment. Continue. Et ils lui répondirent: nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu? Vous deviendrez libres. En vérité, je vous le dis. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Amen, ça va. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On peut être en esclavage et l'ignorer. Ou bien on peut aussi avoir un aspect de sa vie en esclavage et l'ignorer. Et c'est grave. Ici, ceux à qui le Seigneur Jésus est en train de parler sont en esclavage. C'est des esclaves musclés. C'est des gens qui sont en esclavage, solidement en esclavage. Mais ils sont en train de raisonner comme quoi ils n'ont jamais été esclaves. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est très grave que quelqu'un soit en esclavage ou qu'une partie de sa vie soit en esclavage et qu'il l'ignore. C'est mieux de reconnaître qu'on a un aspect de sa vie en esclavage et travailler à cela que de l'ignorer. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et ce qui est aberrant, c'est que même nous qui sommes enfants de Dieu, il y a certains aspects de notre vie qui se trouvent en esclavage. Mais on se plaît dedans. On se plaît. Alléluia. C'est dangereux. Gloire à Dieu. Le mieux, c'est de traiter, c'est de prier. C'est de prier, invoquer Dieu, afin que cela quitte, afin que cela dégage. Tu vas te lever, nous allons prier. Tu vas dire: Seigneur, affranchis-moi entièrement. Affranchis-moi totalement. Dans tous les aspects de ma vie. Seigneur, affranchis-moi. Seigneur, affranchis-moi. Les aspects de ma vie où je ne comprends plus rien. Seigneur, affranchis-moi là-bas. Mets ta lumière là-bas. Affranchis-moi. Seigneur, affranchis-moi. Élève la voix et commence à prier. Seigneur Jésus, affranchis quelqu'un.
affranchis quelqu'un entièrement. Seigneur, affranchis-nous, affranchis-nous. Affranchis quelqu'un totalement. Seigneur, affranchis-nous. L'aspect de la vie de quelqu'un, Seigneur, qui est encore en esclavage, ce soir, que cette vie soit libérée. Soit libérée, soit complètement libérée, soit complètement libérée, soit totalement libérée. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Assieds-toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Avant que Pharaon ne laisse le peuple d'Israël sortir entièrement de l'Égypte, avec tous ses biens, ses vieillards, enfants, femmes, tout. Alléluia. L'Égypte a été frappée de 10 plaies d'abord. Gloire à Dieu. 10 plaies. Alléluia. L'Égypte a été sérieusement frappée. Cependant, Pharaon n'a pas reculé. Pharaon a poursuivi encore les enfants d'Israël avec une forte armée. Amen. Ce qui explique que l'ennemi dans notre vie est têtu. Et si nous ne redoublons pas de prière, si nous ne levons pas contre lui, un aspect de notre vie sera en esclavage. Et nous allons vivre avec ça. C'est dangereux. Alléluia. Amen. Amen. Lisons Exode 4, versets 22 à 23. Amen. Tu diras à Pharaon. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, oui, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour te servir. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Alléluia. Amen. Amen. Tu vas élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, que ta main pèse sur le pharaon de ma vie. Que ta puissante main pèse sur le pharaon de ma vie. Seigneur, que ta puissante main, la main qui délivre, pèse sur le pharaon de ma vie. Élève la voix et commence à prier comme ça. Seigneur Jésus, que ta puissante main, la main qui délivre, pèse sur les pharaons de notre vie. Seigneur, que ta puissante main pèse maintenant sur le pharaon de la vie de chacun de nous. Seigneur, que ta puissante main pèse sur eux. Fais peser ta main. Seigneur, fais peser ta main. Fais peser ta main sur le pharaon de notre vie. Seigneur, fais peser ta main. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Lève-toi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, brise la main de l'ennemi qui pèse encore sur n'importe quel domaine de ma vie. Seigneur, brise la main de l'ennemi qui pèse encore sur n'importe quel aspect de ma vie. Lève la voix et commence à prier comme ça. Seigneur Jésus, brise la main satanique, la main maléfique qui oppresse encore, qui continue d'agir dans n'importe quel domaine de ta vie. Que cette main soit brisée. Que telle main soit brisée, soit complètement brisée, soit totalement brisée. Seigneur, que telle main soit brisée, que telle main soit brisée, soit complètement brisée. Seigneur, brise-la, brise-la, brise-la. Seigneur, brise de telle main, que telle main soit brisée, soit complètement brisée, soit complètement brisée. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire encore, Seigneur, par ton sang, le sang de rachat, anéantit le pouvoir de l'ennemi. Anéantit le pouvoir de l'ennemi qui persiste encore sur ma vie. Élève la voix et prie comme ça. Seigneur Jésus, par ton sang, par le précieux sang, Seigneur, anéantit la main de l'ennemi. Oui, anéantit la main de l'ennemi qui persiste encore sur la vie de chacun de nous. Seigneur, anéantit cette main. Que cette main soit anéantie. La main satanique, la main maléfique qui pèse encore sur la vie, soit anéantie, soit anéantie, soit complètement anéantie, complètement anéantie. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Assieds-toi encore un instant. Amen. Amen. Si Dieu nous a adoptés pleinement, c'est pour faire de nous, oui, c'est pour nous faire jouir totalement des promesses qu'il nous a faites. Amen. Alléluia.
Si nous avons été rachetés, nous avons été adoptés, si Dieu a fait de nous ses enfants, c'est pour que nous jouissions pleinement des promesses qu'il nous a faites en Jésus. Dieu veut être glorifié par Dieu veut être glorifié par la jouissance des promesses qu'il nous a faites. Alléluia. Mais notre immaturité spirituelle, notre immaturité spirituelle et notre manque de foi profite à l'ennemi. Alléluia. Notre immaturité, notre manque de foi profite beaucoup à l'ennemi. Et il exploite contre nous. Nous allons lire Galates 4, verset 1 à 8. Galates 4, verset 1 à 8. Amen. Amen. En attendant, tu vas prier assis là. Tu vas dire, Seigneur Jésus, brise le joug d'obéissance qui est sur ma vie. Le joug de désobéissance qui est sur ma vie. Que le joug de désobéissance qui est sur ma vie soit brisé. Élève la voix et prie comme ça, Seigneur Jésus, que le joug de désobéissance qui pèse sur la vie de chacun ici, Seigneur, soit complètement brisé. Le joug de désobéissance dans la vie de chacun ici, Seigneur, soit complètement brisé. Soit totalement brisé, soit complètement brisé. Seigneur, brise ces jougs. Seigneur, que ces jougs soient brisés. Que ces jougs soient brisés. Que ces jougs soient brisés. Soient complètement brisés. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Alléluia. La Bible dit ici que... Amen. La Bible dit ici que aussi longtemps que toi, héritier, tu demeures enfant, tu ne diffères pas d'un esclave. Tu vas dire, Seigneur, je refuse ce statut d'esclave. Amen. Amen. Seigneur, je refuse le statut d'esclave. 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 Élève la voix et prie comme ça. Seigneur Jésus, nous refusons le statut d'esclavage. Seigneur, nous le refusons. Nous refusons ce statut. Seigneur, nous rejetons. Je rejette ce statut d'esclave. Je rejette totalement. Je rejette complètement ce statut d'esclave. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas dire, je rejette aussi le statut d'enfant. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le statut d'enfant. Alléluia. Enfant dans la foi. Bébé dans la foi. Gloire à Dieu. C'est quelqu'un qui, malgré qu'il est né de nouveau, il n'a aucune compréhension des choses spirituelles. Il vit encore dans la chair. Alléluia. Il se comporte comme un charnel. Alors qu'un chrétien charnel n'est pas différent d'un mondain. Amen. Alors que les promesses que Dieu nous a faites, c'est des promesses que nous pouvons posséder qu'en étant mûrs. Amen. Il y a certaines promesses surtout que sans la maturité spirituelle, on ne peut pas les avoir. Sans la croissance, on ne pourrait pas les toucher. Et dès que l'ennemi constate que nous végétons dans un état de bébé spirituel, il exploite ça contre nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et lorsque nous sommes bébés dans la foi, ou nous sommes des enfants dans la foi, on ne permet même pas qu'on nous le dise. On se plaît dedans. C'est comme si c'est la meilleure position. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous me permettez de donner quelques symptômes d'un bébé dans la foi? Gloire à Dieu.
Vous savez, quand vous avez dans la maison un enfant qui ne grandit pas, le temps de marcher, il ne marche pas. Le temps de parler, il ne parle pas. Il ne peut pas s'asseoir seul. Il faut le mettre dans un carton ou bien mettre quelque chose et le soutenir avec des chiffons. Bavoir à la bouche. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est l'enfant qui est venu même après lui là, qui s'occupe encore de lui. De tel enfant est une charge pour les parents. Un souci pour les parents. Gloire à Dieu. Spirituellement, les chrétiens immatures, les chrétiens qui sont bébés dans la foi. Amen. Amen. Il est difficile de les réprimander. Quelqu'un me suit? Il est difficile de leur dire, on ne fait pas ça. Dans la foi, on ne fait pas ça. Il va changer de mine. Il va changer de regard. Il va se déplacer. Lui qui s'asseyait devant, vous allez le voir s'asseoir au milieu là. Un peu de temps, il ira encore plus loin. Un peu plus derrière. Quelques jours après, il va venir en retard. Il va commencer par s'absenter. Si on ne va pas le chercher, comme ça il va partir. Gloire à Dieu. Mais il te dira qu'il est un chrétien. À moi, il me le dit en effet. Mais il n'aime pas les embêtements. Alléluia. Amen. Alléluia. Praise alors. Alléluia. Les chrétiens immatures, les chrétiens qui ne sont pas mûrs, il est difficile aux pasteurs de leur parler. Quand ils sont en faute, le pasteur cherche par quelle figure de style il faut aborder ce monsieur pour qu'il ne parte pas. Alléluia. Si tu es ici et pour te parler, pour te dire ne fais pas ça, il faut aller chercher les mots. Il faut aller chercher dans le dictionnaire les mots qu'il faut te placer, mon frère. Amen. Tu ne marches pas encore, tu es assis. Tes reins ne sont pas encore solides. Alléluia. Tout ce qui te plaît là, tu ne peux pas encore atteindre là-bas. Gloire à Dieu. Non, mon frère, le tout ne suffit pas de prier jusqu'à transpirer. Non, prier, transpirer. Tu peux prier, transpirer depuis la nuque jusqu'entre les entrejambes là-bas. Non. Amen. Mais va voir là où il faut que tu mûrisses, que tu grandisses. Alléluia. Les chrétiens immatures dans l'église, il suffit qu'ils fassent un petit rêve, qu'ils dorment mal. Ils vont saisir leur portable. Pasteur, la nuit là, j'ai vu un Zangbetor. Il est en train de me poursuivre. Je vais venir à la maison, tu vas prier pour moi. Quand est-ce que toi tu seras en train d'aller chez le pasteur? Quand est-ce que toi tu vas prier pour quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Je crois que je n'aime pas quelqu'un. Ça peut aller. Amen. Alléluia. Mais je n'entends pas ton amen, je ne vois pas ta main. Praise alors. Alléluia. Jésus n'est pas venu verser son sang pour faire des bébés dans la foi. Il veut faire des disciples accomplis, des vaillants combattants. Gloire à Dieu. Alléluia. Les bébés dans la foi sont des charges, deviennent des charges pour l'église. Et la remarque aujourd'hui, excusez-moi, la remarque aujourd'hui, c'est que dans l'église, beaucoup sont bébés ou non convertis.
Alléluia. Amen. Mais voilà tout ce que nous a promis, que nous devons posséder. Gloire à Dieu. Est-ce que je peux continuer? Un bébé dans la foi. Amen. 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 Un bébé dans la foi, lorsqu'il rentre dans l'église, il s'assied bien là où il va être bien vu. Et il regarde bien sa tenue. Il regarde la tenue des autres. Et compare la valeur de ce qu'il a porté là à ce que les autres ont porté. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous nous habillons pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Si un bébé dans la foi s'assied devant là, et qu'un pasteur ou bien étranger vient lui dire non, toi va t'asseoir derrière là-bas et laisse la place. Agnene. Tu l'as chassé de l'église comme ça. Il est parti comme ça. C'est faux, c'est vrai. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Ce qui est mal, c'est que nous ne rendons pas compte que nous sommes assis là et on n'est pas en train de mûrir, on est là. C'est dangereux. On n'est pas soucieux de ça. Amen. On n'est pas soucieux de cette situation. C'est seulement lorsqu'on ne dort pas bien qu'on a des soucis. Lorsque le manger commence à être rarifié, là on dit il y a problème. Alléluia. Amen. Mais ça, c'est pas problème. Le problème, c'est ta situation spirituelle. Est-ce que tu es en train de grandir spirituellement? Est-ce que tu es en train de grandir spirituellement? Est-ce que tu es en train de marcher spirituellement? Gloire à Dieu. Alléluia. Ce que je dis, je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Le jour où tu vas réaliser ton immaturité spirituelle, si tu es vraiment chrétien, ça va te faire honte. Moi, ça m'a fait honte. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu nous révèle notre vrai état spirituel. Nous ne pouvons pas posséder ces promesses si nous restons toujours enfants dans la foi. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, Oui. pas qu'il soit le maître de tout. Il y a des choses, toutes ces promesses-là sont là à toi. Et que tu dois posséder. Mais pour le simple fait que tu n'es pas en train de croître, tu n'es pas en train de grandir. Amen. Amen. L'autre qui est en train de faire des efforts pour grandir, il va posséder chaque chose à côté de toi. Et parce que tu es enfant, tu es bébé, tu veux demeurer bébé, tu vas te fâcher encore contre lui parce qu'il est en train de rendre grâce. Lui, c'est lui toujours, c'est lui qui rend grâce. Est-ce que c'est à lui seul Dieu fait les choses? Dieu ne nous fait pas aussi des choses? Amen. C'est parce qu'on n'est pas mûr, on n'est pas grand dans la foi. On parle comme ça. Continue. Et il est sous et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Oui. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Attends. Amen. Amen. Si tu peux te lever, lève-toi.
Seigneur, tu vas dire, Seigneur, donne-moi la foi qui va provoquer la croissance spirituelle en moi. Seigneur, donne-moi la foi. Ce soir, donne-moi la foi qui va provoquer la croissance spirituelle en moi. Élève la voix et commence à prier comme ça. Seigneur Jésus, donne à quelqu'un, communique-nous la foi qui va provoquer la croissance spirituelle en nous, Seigneur. Communique-nous cette foi. Communique à chacun, Seigneur, foi. Communique à chacun cette foi. La foi qui va provoquer la croissance spirituelle dans la vie de quelqu'un, Seigneur. Communique-nous cette foi. Communique-nous cette foi. Seigneur, communique-nous cette foi. Communique à chacun cette foi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire, tout ce qui me maintient bébé dans la foi soit anéanti. Tout ce qui me... Élève la voix et prie. Seigneur Jésus, que tout ce qui nous maintient bébé dans la foi soit complètement anéanti, soit totalement anéanti, soit complètement anéanti, soit totalement anéanti. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Assieds-toi un instant. Ecclésiaste 10, 5. Ecclésiaste 10, 5 à 7. Amen. Amen. En entendant, tu vas prier, tu vas faire cette prière. Que tout héritage de l'ancienne alliance qui m'empêche de posséder mes héritages en Christ soit complètement consumé. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais t'expliquer cette requête. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Écoute-moi, attends-moi, lecteur. Amen. Que tout héritage de l'ancienne alliance qui t'empêche de posséder tes promesses en Jésus soit consumé. Pourquoi cette requête? Il y a des promesses qui t'attendent. Mais parce que l'ancienne alliance t'a affecté certaines choses qui ont occupé la place que doit occuper l'autre promesse, tu es en train de souffrir. Ça se passe comment? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Dieu a prévu pour toi un mari. Mais l'ennemi t'a donné un mari de nuit. Si ce mari de nuit-là n'est pas consumé, l'autre mari ne peut pas venir. Dieu t'a promis des enfants. Mais voilà que dans le spirituel, tu as fait des enfants. Si le feu ne consume pas ces enfants, tu ne pourras pas faire des enfants ici. L'ennemi peut t'affecter un travail. Je n'appelle pas ça travail. Va t'affecter une corvée. Si tu ne vas pas faire ça, tu ne vas pas manger. Tu vas te lever très tôt de la maison avant d'aller. Et revenir tardivement le soir. Juste pour manger. Et tu vas dire que tu as travail. Alors que c'est une corvée. Si ce travail-là n'est pas détruit, ce que Dieu t'a promis ne viendra pas. Alléluia. Praise alors. Alors que nous, enfants de Dieu, nous devons réaliser que ça là, ce n'est pas notre travail. Ça là, ce n'est pas notre situation. Nous ne devons pas rester comme ça. Mais des fois, on se contente de ça. On dit que c'est déjà bon. Puisque ça me permet de prendre le sel. Amen. Amen. C'est pourquoi tu vas élever la voix. Tu peux te lever. Magnon de Tenawe. Je ne sais pas quel est ton cas. Magnon de Tenawe. Je ne sais pas quel est ton cas. Lève-toi sur tes pieds si tu veux. Tu vas dire, Seigneur Jésus, tout héritage des anciennes alliances qui a occupé la place de les promesses que tu m'as faites, que ton feu les consume, que le feu divin les consume, le feu de Dieu les consume, que le feu de Dieu les consume, que le feu de Dieu les consume. Élève la voix et commence à prier. Élève la voix et commence à prier. Prie. Toute promesse satanique, tout ce que l'ennemi a déjà mis en toi, tout ce qu'il a déjà affecté à ta vie, qui a déjà occupé les bonnes promesses de Dieu, que le feu de Dieu les consume.
Le feu de Dieu les consume. Le feu de Dieu les consume. Que cela soit consumé. Que cela soit consumé. Que cela soit consumé. Soit complètement consumé. Soit totalement consumé. Entièrement consumé. Totalement consumé. Que cela soit consumé. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas élever encore la voix. Tu vas dire, Seigneur Jésus, tout héritage satanique, tout héritage démoniaque, tout héritage familial qui me maintient dans la pauvreté, qui me maintient dans la souffrance. Alléluia. Amen. Il y en a qui prennent ces héritages-là comme un acquis. Dans leurs propos, je suis iséreux. Moi, je suis iséreux. Chez nous là, on est iséreux. Non, chez nous, on est diabétique. On ne mange pas ça. Chez nous, on est diabétique. Chez vous, où? Ça veut dire que tu ne connais pas ton identité. Tu ne connais pas encore ton identité. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu vas élever la voix. Ces héritages diaboliques, ces héritages démoniaques qui continuent d'affecter ta vie, que le sang de Jésus les consume. Le sang de Jésus les paralyse. Le sang de Jésus les chasse de ta vie. Les chasse complètement. Élève la voix et prie, Seigneur, que tous les héritages maléfiques, sataniques, les héritages que l'ennemi a glissés dans la vie, Seigneur, soient complètement consumés, soient totalement consumés, soient entièrement consumés, totalement consumés, entièrement consumés, totalement consumés. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tout ce que l'ennemi m'a affecté, c'est clair, pour m'empêcher de recevoir de recevoir mon héritage en Christ. Ce que Dieu a prévu pour moi, Seigneur, arrache ça, détruis ça. Ouais, amen. Et laisse Dieu faire. Amen. Tu vas prier violemment. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus. Tout héritage que l'ennemi t'a déjà affecté, qui est en train de ronger ta vie, qui est en train de te détruire, qui est en train de t'empêcher de croître spirituellement, que cela soit arraché, que tel héritage soit arraché, cette nuit soit arrachée. Seigneur, arrache cet héritage, arrache cet héritage, arrache cet héritage, arrache-le, Seigneur Jésus, arrache de tel héritage, l'héritage satanique, l'héritage maléfique, démoniaque que l'ennemi t'a déjà affecté, soit arraché. Seigneur, arrache-le, arrache-le, arrache-le. Seigneur, arrache cet héritage, l'héritage diabolique, l'héritage satanique que l'ennemi t'a affecté, soit arraché, complètement arraché, complètement arraché, complètement arraché. Seigneur, arrache-le, 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 arrache-le. Seigneur, arrache-le. Seigneur Jésus, arrache-le. Dieu puissant, arrache-le. Dieu vivant, arrache-le. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Lecteur, lis-nous Ecclésiaste 10, 5 à 7 là. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil. Oui. Comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Oui. La folie occupe des postes très élevés. La folie occupe des postes très élevés. Amen. Amen. Oui, continue. Et des riches sont assis dans l'abaissement. Et les riches sont où? Assis dans l'abaissement. Dans l'abaissement. Les riches, c'est quoi? Amen. Amen. Qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui a fait ça? C'est-à-dire la position que tu dois occuper. C'est la folie. C'est celui qui ne doit pas être là-bas qui a occupé la place. Et toi, tu es dans l'abaissement. Toi, tu es dans la poussière. Parce qu'on t'a affecté quelque chose. Il y a un héritage satanique, un héritage démoniaque qui travaille contre ton élévation là. Tu vois la position, mais tu ne peux pas aller là-bas. Continue. Et vu des esclaves sur des chevaux. Oui, des esclaves sur des chevaux. Oui. Et des princes marchant sur la terre comme des esclaves. Et toi, prince, tu es en train de marcher alors que les esclaves sont à chevaux. Gloire à Dieu.
Alléluia. Amen. Lève-toi sur tes pieds. Continue. Tu vas dire dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui m'empêche, tout ce qui a reçu mission, de m'empêcher de rentrer dans ma promesse, de posséder ma promesse, Seigneur, que ton feu le consume, que ton feu le consume. Toute force, tout pouvoir qui me maintient dans la position qui n'est pas le mien, que ton feu le consume. Seigneur, que ton feu le consume. Élève la voix et commence à prier comme ça. Dans le nom de Jésus, Seigneur, que tout pouvoir satanique, tout pouvoir maléfique, qui maintient quelqu'un dans une position qui n'est pas le sien, qu'il soit consumé. Seigneur, qu'il soit consumé. Seigneur, qu'il soit consumé. Seigneur Jésus, consume cette force. Que toute force satanique, toute force maléfique, toute force démoniaque qui travaille à maintenir quelqu'un dans de telles positions, que le feu le consume, 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 qu'il soit consumé, 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 qu'il soit consumé. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas encore lever la voix, tu vas dire, Seigneur, c'est pas moi de l'héritage qui m'empêche de rentrer dans ma possession. Alléluia. Amen. La main qui tient quelque chose ne peut rien prendre de nouveau. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur Jésus, sépare-moi. By fire, by power. Sépare-moi de toute force, de tout pouvoir qui m'empêche de posséder mon héritage en Christ. Tout héritage qui m'empêche de saisir la promesse que tu m'as faite. Seigneur, sépare-moi d'avec eux. Seigneur, sépare-moi. Seigneur, sépare-moi. Par ton feu, sépare-moi. Par ton feu, sépare-moi. Sépare-moi, sépare-moi. Élève la voix et commence à prier. Seigneur, sépare quelqu'un ce soir. Par ton feu, sépare quelqu'un. Seigneur, sépare quelqu'un. Par ton feu, qu'il soit séparé de tout héritage satanique, de tout héritage maléfique, de tout héritage démoniaque, qui l'empêche de posséder ta promesse, Seigneur, qu'il soit consumé, qu'il soit consumé, que ton feu le consume, que ton feu le consume. Seigneur, sépare-les, sépare-les, sépare-les. Seigneur, qu'il soit séparé, 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 qu'il soit séparé. Seigneur, sépare-les, Seigneur, sépare-les, Seigneur, sépare-les. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Pour finir, tu vas élever la voix. Tu vas dire, Seigneur Jésus, tout ce que l'ennemi a programmé dans le temps et dans l'espace, dans le temps et dans l'espace, contre ma destinée, que le sang de Jésus, le sang de l'alliance, le sang de la rédemption, les révoque, les révoque, les révoque, les éponge, toute surprise désagréable que l'ennemi a déjà planifiée dans le temps et dans l'espace, que le sang de l'agneau les révoque, le sang de l'alliance les révoque. Élève la voix et prie maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, que tout ce que l'ennemi a déjà programmé, toute surprise désagréable que l'ennemi a planifié dans le temps et dans l'espace contre tes enfants par le sang de l'agneau, que le tout soit révoqué, par le sang de l'alliance, que le tout soit révoqué, par le précieux sang, que le tout soit révoqué. Seigneur, révoque-les. 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 Qu'il soit révoqué. 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 Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Amen. 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 Seigneur Jésus, merci. Dieu fidèle, Dieu vivant, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta puissante main. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié.